J'ai béni l'homme de Dieu quand il parle de ce mois de décembre. Nous ne baissons pas les bras, nous allons arriver jusqu'à la fin. Amen. Nous sommes partis de janvier jusqu'au mois de décembre. Et le 31 sera la fin de l'année. Amen. Et laisse-moi te dire, l'adversaire qui combat tous les hommes, je ne parle pas seulement des chrétiens, mais l'adversaire qui combat tous les hommes, les diables, c'est les diables. Amen. Et Satan utilise les calendriers humains, les calendriers, on dit quoi? Les calendriers romains. Amen. C'est-à-dire que les pièges de l'ennemi, si ça a été tendu dans cette année et que tu arrives au mois de décembre, cela veut dire que tu as déjà gagné, loupé 11 mois où tu n'as pas pu tomber dans ces pièges. Amen. C'est ainsi que comme il utilise les calendriers humains, il est obligé de multiplier les efforts au mois de décembre. Amen. Des fois, tu te poses des fois des questions. Mais pourquoi des fois, beaucoup d'églises, au mois de décembre, ils font plus de prières? Parce que la vraie vérité, c'est ce que je te dis. Amen. Mais par contre, notre Dieu n'utilise pas ce calendrier humain. C'est ça la différence. Amen. Dieu n'a pas besoin de ce calendrier pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Dieu, il vient chez Israël, il leur dit, c'est moi-ci. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, ce n'était pas le premier mois. Mais quand Dieu a dit devant Israël, il dit, c'est moi-ci sera pour vous les premiers mois de l'année. Voilà la nuance. C'est-à-dire que Dieu n'utilise pas les calendriers romains, mais Dieu utilise les calendriers célestes. Amen. C'est-à-dire que devant Dieu, peut-être que ton année va commencer aujourd'hui. Amen. Peut-être que ton année va commencer peut-être le mois prochain. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne nous bénit pas de la même manière. Dieu bénit d'après son calendrier. Alléluia. Les termes que nous voulons exploiter dans cet épisode s'intitulent « Pourquoi ces malheurs nous sont-ils arrivés ?» C'est une question. Amen. Pourquoi ces malheurs nous sont-ils arrivés? Ou on peut dire encore, pourquoi toutes ces souffrances nous sont-ils arrivées? Amen. Nous voulons prendre des temps, des moments de prière. Amen. Tu as déjà prié, mais cette fois, prie encore. Amen. Tu peux déjà comprendre même l'atmosphère de ce temps d'intercession change les choses. Amen. Parce que Dieu, quand il envoie un programme, il y a une onction qui accompagne le programme. Alléluia. Quand Dieu envoie une vision, il y a une révélation qui accompagne la vision. C'est-à-dire la manière de faire. Ou la gloire qui se cache dans cette portion des visions. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'un programme arrive, ceux qui vont pénétrer dans ce programme, c'est ceux qui vont jouir de l'onction que Dieu a cachée ou a collée dans ce programme. Alléluia. Dieu n'envoie pas des programmes au hasard. Et Dieu ne viendra pas avec des yeux humains, des biens physiques pour te dire voici, moi Dieu, je suis venu pour donner ce programme. Ah, jamais tu attendras, tu ne verras pas. Amen. Mais j'aime la parole. La parole dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Amen. C'est lui qui vous écoute, mais écoute. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, quand il envoie les programmes et bouche de son serviteur, c'est là où Dieu se cache pour sauver, bénir et changer. Amen, amen. Nous prenons le texte dans Juge chapitre 6.
Juge chapitre 6. Nous commençons au verset 3. Jusqu'au verset 13. Amen. Juge chapitre 6, le verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause des Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vais sauter, je prends le verset 11. Amen. On va prendre le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, se battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Parole du Seigneur. Amen. Nous commençons cet enseignement. Je ne dirais pas vraiment cet enseignement, mais c'est temps de prières intenses. Amen. Mais avant de prier, il faut que tu connaisses les raisons pour lesquelles tu veux entrer en prière. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples: quand tu veux prier, entre dans la chambre. Alléluia. Mais si je poserais la question à Jésus: mais nous sommes au sein du d'un Père cousin, nous sommes pas dans une chambre. Amen. Ça, c'est pas une chambre, ça. Mais pourquoi Jésus disait qu'il faut aller dans la chambre? Amen. Mais quand je suis chez moi, des fois j'ai pris au salon. Amen. Mais comment la Bible me dit: entre dans la chambre? Et c'est là qui sont les Salomon. Amen. Qui vivent au salon. Bien aimé de Seigneur, il faut entrer la pensée cachée dans la révélation de Dieu. Jésus voulait dire aux enfants qui étaient autour de lui, ses disciples: quand tu veux entrer, quand tu veux prier, entre la chambre et ton cœur. La
aussi un cœur là autour des secrets de l'homme. Amen. C'est-à-dire que quand tu veux prier, il faut entrer dans le cœur, voir les raisons pertinentes qui te poussent à prier. C'est là où tu vas puiser les paroles qui sortira de ta bouche. Dieu n'a pas besoin des paroles qui viennent des lèvres, mais Dieu a besoin des paroles qui viennent du cœur. Comment ça se fait qu'une personne ne peut pas mettre les heures et temps dans la prière lorsqu'elle son cœur lui présente des raisons qu'il doit prier? Amen. Jésus arrive à Gethsémane, il commence à prier, il ramène vers les disciples, il a tout endormi. La parole dit, il retourna dans la prière, répétant les mêmes paroles. Amen. Il n'est pas question d'avoir beaucoup de paroles dans la prière, mais il est question de connaître d'abord les pourquoi que tu veux faire la prière. Nous, la prière n'est pas une récitation. Nous, la prière, c'est les profondeurs de ton cœur qui te fait monter dans tes lèvres, dans ta bouche, afin de l'exprimer à Dieu. Amen. Si ton cœur ne te présente pas les raisons pour la prière, frère, tu ne vas pas prier. Bien aimé, tu feras peut-être seulement 2 minutes, les paroles sont finies. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es en train de monter à la prière. Amen. La Bible dit que le Seigneur, Israël, après avoir sorti de l'Égypte, après avoir monté dans les terres promises, après avoir s'y établi, il s'est passé beaucoup des années, on arrive au temps des juges. Amen. Cette semaine, je voudrais que l'Église comprenne déjà sur les bases. Amen. Je voudrais poser les fondements que tu comprennes où est-ce que nous sommes en train de partir dans ces programmes de 21 jours. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Israël, c'est le peuple que Dieu a fait monter de l'Égypte et les a fait arriver dans la terre promise, Israël. Amen. Mais il est arrivé à un moment, Israël, j'aime les textes, la Bible dit, Israël fut très malheureux. Je cherche les versets. Je ne trouve pas. Israël fut très malheureux à cause des menteurs, c'est ça? Je vais chercher les versets. Si tu as trouvé, tu me dis. Voilà, verset 6. Amen. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Israël connaît en train de parler ici. C'est le peuple choisi de Dieu. Dieu dit dans Romains 9, le verset 13, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire que j'ai aimé Israël, mais j'ai détesté les autres nations. Le choix de Dieu a été porté sur Jacob qui est Israël. Israël que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi il y a toujours des guerres? Ça ne finira pas. Amen. Et ça ne peut pas aussi finir. Amen. Leur problème, c'est juste parce que Dieu les a aimés et il a détesté les autres. Amen. Et pour que Dieu t'aime dans ce monde, il faut que tu deviennes de la nationalité israélite. Amen. Là, personne ne pourra me comprendre. Mais j'arrive pour les expliquer. Dieu dit dans Romains 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü représente les nations, Jacob représente Israël. C'est-à-dire, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient maintenant descendant ou la progéniture d'Abraham. Nous sommes d'accord, hein? Et lorsqu'on devient enfant d'Abraham, on devient automatiquement israélite. Mais nous ne sommes plus israélites physiques, nous sommes israélites célestes. Alléluia. Parce que Dieu a mis Abraham dans Genèse 15. Voici les étoiles du ciel seront ta postérité. Voici les arbres de la mer
Amen. Même Galates chapitre 2, l'apôtre Paul explique encore très bien. Il parle de ces choses qui sont allégoriques. Amen. Mais ce n'est pas notre problème. Je vais t'expliquer pour te faire comprendre. Les choix de Dieu, c'est parce que nous sommes enfants, fils ou filles là-bas. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu acceptes Jésus dans ta vie, vivre le Seigneur, tu deviens maintenant enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham avait deux postérités. Une postérité qui était terrestre, c'est-à-dire ce qui est physique, et une postérité qui était céleste, qui était spirituelle. Et les deux postérités ne peuvent pas aussi se manifester au même moment. C'est dans les jours qu'on voit la terre. Et c'est le soir qu'on peut voir les étoiles. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque Abraham a deux postérités, la première postérité c'est Israël physique. La deuxième postérité c'est Israël céleste que nous sommes. Cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes Israël spirituel, nous sommes dans les choix de Dieu. Et quand tu as les choix de Dieu, les combats peuvent gagner. Amen. Maintenant, moi je disais, tous les combats que tu dois entourer Israël physique, c'est simplement parce qu'il est dans les choix de Dieu. Amen. Écoutez bien. Les peuples dont nous sommes en train de parler, Israël qui est dans les choix de Dieu, mais la Bible dit le verset 6, Israël vit très malheureux à cause des mendiants. Amen. Israël, comme étant des hommes qui sont enseignés de Dieu, ils ont fait la paix à Dieu. Amen. La parole dit, Israël cria à l'Éternel. Toujours le verset 6, le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants. Amen. Bien aimé le Seigneur, le problème, ce n'est pas de rater ou de ne pas avoir de malheur, ou de ne pas avoir de problèmes. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir des difficultés. Les difficultés vont y arriver. Les problèmes vont y arriver. Mais qu'est-ce que tu fais quand les problèmes arrivent? Amen. Les maladies vont arriver parce que tu es sur la terre. Mais qu'est-ce que tu fais, ma soeur, lorsque la maladie arrive? Alléluia. Le manque d'argent, la déception, l'abandon des hommes va y arriver, l'échec va y arriver. Mais le problème, ce n'est pas l'échec, les quantités, ce que tu fais lorsque l'échec arrive. Amen. La parole m'a dit dans Psaume chapitre 10, chapitre 11, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Celui qui est juste devant Dieu, celui qui est dans le choix de Dieu, lorsque les malheurs arrivent, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu regarde et tout chaque fois ce qui se passe dans ton cœur. Dieu, des fois, il accepte. Des fois, il nous laisse dans un état de complication, dans un état de désastre, de difficulté. Parce que Dieu fait quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Tu as passé janvier, tu es arrivé à mois de juin. Aujourd'hui, tu es au mois de décembre. Y a-t-il pas eu des souffrances, des malheurs, des difficultés dans ta vie au cours de cette année? Oui, peut-être non. Mais la question que je pose, qu'est-ce que quand tu fais derrière toutes ces souffrances, des difficultés, des réalités qui peuvent arriver? Qu'avez-vous fait? Amen. J'avais dit autrefois, je ne sais pas, mais je me rappelle, je l'ai déjà dit une fois à l'église. Amen. C'est normal que tu puisses avoir des soucis. C'est normal aussi que tu puisses penser sur ton avenir. Que tu puisses aussi à un moment donné avoir aussi des inquiétudes pour ton avenir. Ah Seigneur, mais jusqu'au quand? Mais Seigneur, les choses, les réalités que j'ai vues, c'est aussi normal de se poser des questions sur ta vie. Avoir aussi posé des questions.
il dit Seigneur, je m'en vais sans enfant. Mais quel serait l'héritier de ma maison? Est-ce que c'est normal? Et quand tu te poses la question, Seigneur, maintenant j'ai 42 ans, maintenant j'ai 50 ans, maintenant j'ai atteint tel âge, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est normal. Mais les problèmes, si tu arrives à passer des temps tels que celle-ci, et qui permet à la fin de avoir posé des questions, d'avoir fait l'analyse de ta vie, si tu ne pries pas à la fin, zéro. Tu n'es que semblable à des hommes de ce monde, tu n'es que semblable aux gens de la rue, tu n'es que semblable aux gens qui ne connaissent pas la vérité. Israël, lorsqu'il fut très malheureux, la Bible dit il criait à l'Éternel. Quand les problèmes arrivent à ta vie, quand les difficultés battent ta vie, il faudrait, mon frère, mon frère, que tu fasses comme Israël. Tu cries à l'Éternel. Alléluia. Ce que beaucoup ne font pas. Bien-aimés de le Seigneur, beaucoup de personnes réfléchissent sur leur vie. Après avoir réfléchi, ils donnent dodo. Après avoir réfléchi sur leur vie, après avoir posé des questions sur leur vie, après avoir rencontré des difficultés, dodo. Amen. D'autres, ils boivent de l'alcool. Ils se disent, peut-être avec l'ivresse, je n'oublierai ma peine, ma souffrance. Mais quand l'ivresse va finir, tu vas trouver la douleur et la souffrance toujours à côté, là où tu l'avais laissé. Amen. Mais lorsque tu te poses des questions sur ta vie, à la fin de chaque question, crie à l'Éternel, parle à Dieu. Israël criait à l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu ne donna pas la solution demandée. Nous avons un Dieu compliqué. Je vais peut-être te décourager. Oui, nous avons un Dieu compliqué. Il a dit dans la Bible, je ne moissonne pas là où j'ai semé. Amen. Voilà pourquoi moi je crains Dieu. Amen. Dieu, il faut les craindre. C'est un Dieu compliqué. Amen. Mais ceux qui les connaissent savent comment il fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Un patron compliqué, mais seulement ceux qui le connaissent savent comment il fonctionne. Amen. Voilà pourquoi il faut connaître Dieu. Mon pasteur nous disait des fois, quand Maurice est témoin, il me disait connaître Dieu pour mieux le servir. Amen. Quand tu connais Dieu, même s'il est compliqué, tu vas mieux le servir. Amen. Il guère là où il n'a pas sévi. Il prend là où il n'a pas mis. Il vient dans les figuiers. Il demande les fruits. Mais celui qui a écrit la Bible, les narrateurs, il dit ce n'était pas la saison des figues. Mais si on part au tribunal, mais tu vas condamner Jésus parce que ce n'est pas ma saison. Moi, je donne des figues au mois de décembre. Mais toi, tu me demandes des figues au mois de février. Je ne peux pas te donner. Mais à la fin de compte, il est maudit. Amen. Lui, il a toujours raison. Amen. Mais si tu connais celui que tu sais, même s'il est compliqué, tu sauras comment le saisir. Amen. Ils ont crié devant Dieu. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu envoie un prophète. Amen. Le texte dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Nous, on a crié au sujet de Madian. Moi, j'ai pris au sujet de mon mariage. Moi, j'ai pris au sujet de mes enfants. J'ai pris au sujet de mon travail. Dieu t'envoie 21 jours de prière. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'enverra pas la solution que tu as demandée, mais Dieu t'enverra les moyens qui vont te permettre d'atteindre la solution. C'est ce que beaucoup ignorent. Dieu ne te donnera pas ce que tu lui as demandé, mais Dieu te donnera les moyens, les canaux par lesquels tu seras délivré. Alléluia. Dieu n'a pas pu
vu tomber Goliath. Matin, midi, soir, Goliath est crié et il pensait que Dieu va faire tomber Goliath. Ah, Dieu envoie David. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, la manière dont il fonctionne, il ne t'enverra pas la solution, mais t'enverra les moyens qui vont te permettre de t'en sortir de cette souffrance. Il faut comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la façon dont Dieu travaille. Dieu n'est pas un lambda. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas même le Seigneur. Je ne sais pas quoi. Mais Dieu, il est celui qui est suprême. Il fait tout selon sa capacité et sa divinité. Alléluia. Acclame-toi, acclame-toi. Mesdames et messieurs, on retourne vers Dieu. Et dit, Seigneur, tu as dit que tu es avec nous. Parce que l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, voilà le bon. Amen. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit l'Éternel est avec toi, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est vrai, Dieu est avec toi. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Dieu est dans cette église. Ah, je pensais que tu vas nous dire Amen. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous. Dès que nous sommes là, Dieu est là. Dieu est là. Amen. Et je lui pose la question. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Amen. Il rappelle à Dieu, il dit, où sont tous les prodiges que le Père nous raconte qu'ils ont été fait monter de l'Égypte? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon a fait allusion au passé de ses pères, ou de sa nation, ou de sa vie. Amen. Il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Où sont les prodiges que le Père nous racontait? Parce que le Père les musée, les montrait comment est-ce que Dieu a divisé la mer en deux. Hier, on partageait ces versets à la maison. On se disait, regardez Dieu. Regarde la mer. Regarde la mer. Vois la mer. Comment est-ce qu'on sait d'où ça vient, d'où ça finit. Devant la mer, Dieu a divisé la mer. Et mais on sait encore, en dessous de la mer, il y a la boue. Amen. Comment tu peux marcher? Parce qu'il y a la mer, il y a la boue. Dieu a soufflé le vent. La boue s'est transformée en un terrain sec. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dieu l'a accompli dans la vie d'un peuple. Mais je veux te rassurer, frère. Dieu est avec toi. Dieu a travaillé dans ton cœur. Dieu a déjà accompli les choses. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Dieu était celui qu'on pouvait enterrer. Dieu était celui qu'on pouvait, même le Seigneur, mépriser. Mais Dieu a fait des choses dans ta vie. Il a divisé la mer. Il a frayé les chemins. Aujourd'hui, tu es respecté. Amen. Mais écoutez, frère, les passés ne peuvent pas changer les choses. Amen. Les passés, le fait que Dieu a accompli dans nos vies, ne fait que remonter et fait grandir notre foi. Amen. Quelqu'un a compris ça? Parce que beaucoup se limitent toujours dans les passés. Rappelez-vous, dans l'épisode qui vient de finir des passés, je parlais sur la doctrine de Balaam. J'avais dit qu'Israël était dans le désert. Rappelez-vous? Dans le désert, ils étaient en train de manquer les pains, de manquer ceci. Mais Israël, pendant le désert, il faisait effrayer les nations d'alentour. Amen. Pourquoi il faisait effrayer les nations d'alentour? Parce que ces nations-là avaient l'histoire d'Israël. Ils savaient que c'était un peuple qui venait de l'Égypte. La mer était divisée, la manne est tombée,
les faits conduits, ils avaient l'histoire d'Israël. Le passé d'Israël fait effrayer l'adversaire. C'est-à-dire que le Seigneur, la foi que tu as doit reposer ou s'agrandir par rapport aux événements du passé. Et ces événements, c'est ce qui fait effrayer tes ennemis. Mais le présent, le malheur là, c'est l'exercice de cette foi qui va faire de sorte que tu puisses vaincre les présents et arriver à la future. Quand tu arrives encore au futur, tu as encore un passé qui vient de passer. Alléluia. Et ce passé-là, lorsque tu as vaincu, la foi grandit. Alléluia. C'est ce qui fait que tu deviens un homme de grande foi. Mais quand tu n'exerces pas la foi dans le présent, tu stagnes. Tu restes sur place. Alléluia. C'est ce que tu vois des fois. Il y a des pasteurs, des chrétiens qui disent, moi, j'étais à Tadibobo. Amen. Dieu a fait ça, a fait ça, a fait ça. Ah oui, nous croyons. Mais aujourd'hui. Amen. Alléluia. Moi, quand j'étais au Congo, alléluia. Ah, j'étais à côté de Angola. Ah, quand j'étais en Malange. Amen. Quand j'étais à Kassapa. Amen. Là, c'est Moubachi. Amen. Tu lis toujours les expressions du passé. Quand, moi, d'ailleurs, je fais ceci, je fais ça. Oui, c'est le passé. Ça te fait que la foi que tu as grandi. Mais si que cette foi soit exercée. Amen. Et beaucoup n'exercent pas la foi. Il va les difficultés. Quand les lions se présentent devant toi, tu fais quoi? Amen. Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Bien aimé Seigneur, tu peux avoir Dieu et manquer. Amen. Tu peux avoir Dieu et perdre. Alléluia. Acclamez. C'est quoi les malheurs? Les malheurs, mes Seigneur, c'est toutes les situations qui viennent bouleverser les cours de la vie de l'homme sur cette terre. Amen. C'est toutes les situations qui arrivent dans ta vie, qui bouleversent les cours de ta vie, que ta vie marchait de cette manière. Mais un événement arrive, ça fait que ta vie a basculé d'un sens dans un autre sens. Amen. C'est aussi le fait de vivre une situation inhabituelle. De ce que ton cœur ne désire jamais. Ton cœur a désire quelque chose. Ton cœur veut quelque chose. Amen. Mais une situation douloureuse affecte ta personnalité. Afin que tu ne vives pas ce que ton cœur désire. C'est ça le malheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, lorsque Israël s'aimait, Israël que je parle, c'est le peuple choisi de Dieu. Lorsque Israël s'aimait, les mendiants venaient récolter leurs semences. je suis en train de t'introduire dans la connaissance profonde du malheur. Combien de fois tu sèmes, mais tu ne mentionnes pas? Je viens d'aller concret. S'aimer, c'est fournir une expérience quelconque. S'aimer, c'est fournir un travail. S'aimer, c'est faire sortir une intelligence devant un fait. Tu attends un résultat. Mais quand tu n'as pas de résultats, ça veut dire que les résultats ont été moissonnés par les maternités. Amen. Tu travailles le matin, tu travailles le soir. Mais ce que tu reçois à la fin du mois ne correspond pas à tes besoins, ne correspond pas à ce que ton cœur a désiré. C'est ça les malheurs. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, tôt vous levez le matin et couchez-vous tard. Psaume 127. Et vous mangez les pains écoulés. Le pain écoulé, c'est un pain que tu manges, mais tu as encore faim. Amen. Nous, on pensait quand on va arriver en Europe. Arriver en Europe, les choses vont être bien. Les choses vont bien marcher. En Europe, on va arriver en Europe. Souvent, je le disais. J'avais le voisin qui était en face. Et souvent, je le mettais devant les vérandas. Je leur disais, voyez ma teinture, je ne suis pas encore parti. Alléluia. Mais quand je vais aller là-bas, vous allez voir la santé que j'aurai. On arrive ici, on nous met tous à Yange, foyer, catch. Amen. On sort des foyers, on dit quand on sortira des foyers, quand on aura les papiers, les choses vont aller. On sort des foyers, on a les papiers, on arrive. Les assurances, les gaz, les courants, les loyers. Amen. Tu manges les pains écoulés. Mais Dieu, ce que Dieu désire, ce n'est pas que tu vives dans les malheurs, mais que tu ne vives plus dans les malheurs, mais que tu vives dans les bonheurs. Parce qu'il te dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Et il 29, verset 11, c'est le projet de paix, le projet de bonheur, et non de malheur. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tout le monde va prendre un texte. Agé chapitre 1, verset 6. On va finir ici. Les 40. Agé chapitre 1, verset 6. Je sais que nous qui avons la Bible, pour trouver Agé, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Agé chapitre 1, verset 6. Je pense que c'est à côté des Sophonies. Voilà, j'ai trouvé. Agé chapitre 1, verset 6. Je vais lire ça rapidement. Écoutez. Il est écrit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est en cage tombent dans un sac percé. Parole du Seigneur. Tu as vu ça? Amen. Amen. Vous semez beaucoup et vous mangez peu. Parce qu'il y avait un temps, il n'y avait pas les usines. Amen. Il n'y avait pas des France travail où tu vais aller travailler dans un bureau. Il y avait les champs, il y avait l'agriculture. Mais vous semez beaucoup. C'est-à-dire que tu fournis tant des heures, tu fais des efforts. Mais vous moissonnez peu. C'est la vie de beaucoup de gens à l'époque. Beaucoup de gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Mais il n'y a que des résultats en petite quantité. Il n'y a que des miettes. Amen. Il dit, vous vivez, vous n'êtes pas désaltérés. C'est-à-dire que la soif n'est pas apaisée. Il dit encore même, les salaires. Ta revenu tombe dans un sac percé, dans un trou. Tu prends la paix, tu mets à la poche, ça tombe dans un trou. Et c'est ton cas qui est ici. Amen. Tu gagnes exactement 1506 €. Si tu dis ça à une personne qui est en Afrique, 1506 €, ça fait une somme. Mais quand tu prends ça, tu mets ça dans la poche, dans ton compte. Après 3 semaines, il n'y en a plus. Amen. Les salaires tombent dans un trou percé. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses vivre une vie paisible. Être dans une vie, être heureux. C'est que ton salaire, que tu puisses le vivre selon les goûts de ton cœur. Alléluia. Et même moi, je comprends. C'est mon slogan souvent quand je dis je comprends tout. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'on n'arrive même pas à payer la dîme, parce que les salaires tombent dans un trou, c'est pas suffisant.
J'ai prié cette semaine, j'ai prié dans ces 21 jours, que Dieu enlève les malheurs dans ta vie et que le salaire de ta cœur, le salaire de ton travail ne tombe plus dans un trou percé, mais que soit de l'habitude pour ton cœur. Vous vivez, vous n'êtes pas désaltérés, les besoins ne sont pas satisfaisants. Amen. Il faut vivre des jours heureux. C'est-à-dire même le Seigneur, ta vie, il faudrait que tu puisses changer les choses. Amen. Vous savez même le Seigneur, les résultats de toutes ces choses, c'est la frustration. Tu te dis, mais je me suis levé le matin, j'ai fait des heures, je fais ceci, mais ça n'a pas marché. Amen. Acclame le Seigneur. On va prendre le verset dans Ephésiens chapitre 3, verset 14. Ephésiens chapitre 3, verset 14. Il est écrit, c'est attends que tu trouves, Ephésiens 3, 14. Écoutez, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de ces choses, à cause de cela, moi, je fléchis mes genoux devant Dieu. Bien-aimés, après avoir entendu toutes ces choses, les hommes de la Bible, ce qu'ils faisaient, Ils fléchissaient les genoux devant Dieu. voilà pourquoi ces services est dénommé que les genoux parlent. Parce que les malheurs nous ont tellement environnés. Nous avons semé et nous ne moissonnons pas. À cause de cela, j'ai fléchi mes genoux. Alléluia. Vous allez voir, Salomon, lorsqu'il était question de dédier les temps, Salomon a dit, il s'est agenouillé. Il leva les mains en haut, il dit à Dieu, Seigneur, il déclare les paroles. Ces paroles déclarées, même Israël, après les débats de Salomon, a donné une solution qui va les combat. Amen. Lorsque Pierre arrive, les mains d'habiter à l'occasion, Actes des Chapitre 9, verset 40, la parole me dit, la Bible dit, Pierre s'agenouille. Il prie à Dieu, après il tourna vers Tabitha. Mais pourquoi s'agenouiller? Amen. Alléluia. Le temps est parti pour lire tous ces textes. Pourquoi s'agenouiller? Parce que la douleur montre les cœurs. Et ces douleurs, je vais présenter à Dieu que je suis dans les douleurs au travers de mes genoux. C'est quand tu t'agenouilles, tu as du mal. Amen. C'est-à-dire, il y a des façons de s'agenouiller. On s'agenouille pour la question de l'adoration, mais aussi dans cet aspect, c'est de montrer à Dieu la douleur qui est dans mon cœur. C'est manifesté par mes genoux qui souffrent. Alléluia. Pierre arrive devant Tabitha Dorcas. Il va s'appeler. Même Jésus, il a prié pendant des mois. Mais lorsqu'il était devant Gethsémani. Amen. Luc chapitre 22, verset 40. La Bible dit Jésus, devant Gethsémani, il voit la charge de la croix. Il voit les détails de la souffrance, du malheur. Jésus s'est mis à genoux. Les gens qui s'agenouillent dans la prière, c'est des gens qui comprennent la douleur de leur cœur. Amen. Quel verset vous donnez? Actes chapitre 4. Ils ont libéré les apôtres dans la prison. Après les avoir libérés, les apôtres se réunissent. Ils se sont mis à genoux. Ils priaient. Ils disent Seigneur, pourquoi c'est tumulte? Pourquoi c'est cri? C'est les douleurs, c'est les malheurs de leur cœur. Ils ont monté à Dieu. La Bible dit les lieux furent ébranlés. Les tremblements de terre a eu lieu. Les gens
qui s'élancent dans la prière, les gens qui s'agenouillent dans la prière, ce sont des gens qui font trembler la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur.